tellement plus proche de nous que quoi que ce soit d'autre. C'est une expérience en fait qui est constante puisque c'est la nature même de notre conscience, qu'on a du mal à le saisir parce que c'est trop énorme. Vous voyez, c'est ça qui est difficile en fait, c'est que c'est trop énorme. Donc en définitive, il n'y a pas de sensation. C'est un état de conscience. C'est même pas un état de conscience, c'est la nature de la conscience. Il y a des états d'observateurs aussi, des états où on va se percevoir, on va sentir des choses. Il y a des états dans lesquels on va vivre des extases, des états de dévotion, des états de descente d'énergie dans lesquels on va se retrouver pris dans quelque chose, des états aussi dans lesquels on va sentir aussi notre présence infusée de la lumière, des états dans lesquels on va se sentir dans la pleine conscience, mais l'état de notre nature véritable, l'espace dans lequel nous nous trouvons et l'état, on va dire, de conscience témoin, n'est pas un état, c'est la nature même de notre conscience. Tu vois, c'est ce que je vous partageais hier, c'est-à-dire qu'on pense et on imagine que ce que l'on perçoit, c'est nos sens qui perçoivent les choses. Mais qui perçoit les sens ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a bien quelque chose qui prend conscience des pensées. Il y a bien quelque chose qui prend conscience visuellement de moi en train de gesticuler, en train de parler. Il y a quelque chose qui prend conscience de notre état émotionnel intérieurement. Il y a quelque chose qui prend conscience de ce que l'on est dans notre nature ultime. On a chacun d'entre nous l'impression d'exister, la sensation d'exister. Mais qui prend conscience de cet état d'exister ? Cette sensation d'exister, il y a quelque chose qu'on prend conscience. Vous voyez ? Et si vous observez et vous le trouvez, cet espace-là, où vous dites moi, répétez à l'intérieur moi je dis moi François, moi, sentez votre corps, sentez tout. Il y a quelque chose qui perçoit ça. Qui le perçoit, certes, mais qui le voit, qui l'observe. On peut même presque définir dans notre espace, intérieurement, où se situe notre corps physique. Regardez, quand vous pensez à votre corps physique et on y pense, on sent bien que ça se situe dans un espace particulier. La sensation du corps physique, il ne se situe pas à 200 mètres au-dessus de la tête à gauche. Il est vraiment délimité à un espace particulier. Quand on pense à notre état émotionnel, vous voyez, on pense émotionnellement, on se dit dans quel état je suis. On se dit voilà, fatigué, bouleversé, tendu, stressé, ou au contraire bien. On sent que ça se situe dans un espace. Mais il y a quelque chose qui l'observe, vous voyez ? Quand on pense à nos pensées, et vous vous laissez prendre par une imagination, regardez, essayez de vous imaginer là, en train de faire quelque chose dans votre maison. Vous êtes dans votre maison en train de vous balader. Vous voyez bien que ça se situe, il y a comme une sorte de petite caméra qui s'allume dans un espace de la conscience et qui nous projette quelque part dans un petit monde, voilà, qui est en couleur ou pas, voilà, dans un espace particulier. Et il y a quelque chose qui peut même presque dire dans quel espace ça se situe. Généralement, ça ne se situe pas dans l'orteil du pied droit. Vous voyez, il y a quand même un espace dans lequel on sent au niveau du troisième œil, comme une sorte de petite caméra qui s'allume, un espace qui s'ouvre au niveau presque du front, avec quelque chose qui ouvre. Plus on va y rentrer, plus ça va amener un monde de sensations, un monde de visions, de couleurs, de choses dans lequel on va rentrer, et dans lequel on peut s'identifier et baigner en définitive complètement. Mais vous voyez, ça se situe dans un espace. Et bien, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que l'espace de la conscience de notre nature véritable ne se situe pas dans un espace. Il n'y a aucun espace, il n'y a aucun centre. Simplement, si on regarde qui observe ce que l'on est dans la totalité, c'est-à-dire l'être vital que l'on est, l'être mental, l'être sensationnel, l'être psychique, quoi que ce soit, est observé par quelque chose. Et ça, ce qui observe est cet espace. Et il est insaisissable. Donc il n'y a pas de sensation dans cet espace. Les seules sensations que l'on peut avoir de cet espace sont la conséquence de cette présence, de cet espace qui s'infuse dans la perception de nos sens. Et quand on parle de béatitude, quand on parle de relâchement profond, d'une détente béatifique, en étant vraiment dans la présence, etc., on ne parle pas de l'état et des qualités de cette présence, puisque c'est une présence qui est sans qualité. On ne peut même pas la saisir. On ne peut saisir simplement que l'infusion de cette présence dans l'organe de nos sens.
Et l'organe de nos sens, et tous les organes de nos sens sont conditionnés quelque part par nos réalisations intérieures, notre perméabilité aussi vis-à-vis des énergies, notre souplesse quelque part de notre conscience, la plasticité quelque part de notre conscience, capable de pouvoir sentir et d'accueillir cela, etc., etc. Dans tous les corps, soit le vital, le mental, le physique et tout ça. Vous voyez un petit peu ? Donc en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est la grande équation spirituelle de l'aspirant. Hein ? C'est le poisson qui cherche à comprendre qu'est-ce que peut bien être l'eau, quoi, la nature de l'eau, quoi. Et il cherche partout, il va dans les fleuves, il va dans les rivières, et il cherche, et il va voir, il pose, il questionne tous les poissons, quoi. Et il comprend pas, il se tape la tête contre les rochers, quoi. Parce qu'il comprend pas, quoi. Il se dit, mais mince, quoi, c'est quoi cette histoire, quoi. Il y a des grands poissons, des grands sages, des grands poissons-chats qui parlent de la nature comme ça, de l'eau, etc. Et ça paraît extraordinaire. Hein. C'est une quête, c'est une exploration incroyable. Hein. Jusqu'au jour où il réalise qu'il est dedans, quoi, en fait. Hein. Que la nature même de sa constitution, de sa condition, est née et apparue grâce à la nature de l'eau. Vous voyez ? Et que s'il n'y avait pas d'eau, il n'y aurait pas de poissons, tout simplement. Tu vois ? Et c'est un petit peu la même chose quelque part. C'est-à-dire qu'on vit dans cet espace, on vit dans cette pleine conscience, dans cette présence tout le temps. C'est le contenant de tous nos corps subtils, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient mentaux, vitaux, etc. C'est le contenant. Donc le contenant ne peut pas être saisi. C'est comme si, regardez, je suis autour de moi là. Je suis autour. En analogie, c'est un peu ça. C'est-à-dire que l'espace qui est autour, c'est la pleine conscience. Ça, là. Ça, c'est la pleine présence. Elle est insaisissable. L'espace, je ne peux pas le saisir. La seule chose que je peux avoir conscience, à la rigueur, dans cet espace, c'est l'air, la qualité de l'air, sa fraîcheur, sa température. Mais encore, cela est perçu par les sens, par ma qualité, on va dire, perceptive de ma capacité sensitive de sentir les choses, de ma réceptivité quelque part à la fraîcheur, à la chaleur, etc. Et mon mental va analyser en disant, tiens, cet espace est froid et chaud, etc. Mais cet espace, il est ni froid, il est ni chaud. C'est l'espace. Ce qui est froid et chaud, c'est l'air qui est contenu dans l'espace. Et souvent, quand on parle de la présence, et on parle des qualités de la présence, on parle de l'énergie qui est, on va dire, et de la qualité de l'énergie qui est contenue dans des espaces de la présence, beaucoup plus ou moins profonds. Mais fondamentalement, la présence en elle-même, l'être central, notre nature véritable, n'a aucune qualité. Elle est la source de toute possibilité et elle est la source de la création du monde de la forme. Donc elle est en même temps le tout. Donc elle est aussi vide que pleine. Mais elle ne peut pas être appréhendée par les sens. Vous voyez ? Et même la nature du jeu est appréhendée par le monde des sens. La nature même du jeu, quand on dit je, moi, François, même le jeu est appréhendé par nos sens. S'il n'y avait pas de sens, il n'y aurait pas de jeu. Vous voyez ? Quand vous dites je, moi, regardez bien, c'est un germe, quelque chose qui est contenu, on le sent dans les centres, dans différents espaces, mais c'est quelque chose qui est appréhendé par notre conscience. On peut le situer, on peut même sentir où ça se trouve, ce je. Où est-ce qu'il est ? Des fois il disparaît, des fois il réapparaît, des fois il a plus ou moins de force, etc. Et toutes les traditions expliquent très bien que c'est à partir du sentiment « je » que naît la totalité et la projection de tous les mondes que l'on s'est créés. Et que si le « je » disparaît, la totalité de tout ce que nous sommes créés disparaît en même temps. Et si tout disparaît en même temps, il reste quoi ? Ben, il reste rien. Mais pourtant, il reste quand même quelque chose. Il reste ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est cet espace, on va dire, de pleine conscience, cet espace de la présence, en fait. Vous voyez ? C'est un petit peu le truc un petit peu vous savez, du disciple et du maître qui médite, et le maître lui dit, voilà, descends dans l'instant présent, etc. Et d'un seul coup, ils descendent profondément, et d'un seul coup, il n'y a plus rien. Et il y a une prise de conscience d'un seul coup qui se fait, et le disciple, il fait « Aïe, j'y suis !» Et l'autre lui tape dessus « T'y es plus !» Vous voyez ? Parce que c'est ce qui se passe en définitive. Dès qu'il y a une prise de conscience, et entendez le mot, c'est intéressant, prise de conscience. Donc qu'est-ce qui est en train de se passer ? Il y a quelque chose qui prend dans la conscience, donc il y a une dualité qui se fait, on n'est plus dans la pleine conscience, on n'est plus dans l'unité de notre conscience, puisqu'il y a une prise de conscience. Ça veut dire qu'il y a un espace de la conscience qui est de nouveau pris, et après il y a un monde qui est créé dans cette prise de conscience,
qui va générer un état, et cet état va générer une analyse du corps mental, qui va de nouveau analyser tout ça, et faire tout un schéma de tout ça, etc., créer un concept, une théorie de cet état, de cette expérience, etc., etc. Mais c'est indéfinissable en définitive. Hein? Ça ne peut être qu'expérientiel. On ne peut même pas en parler. Vous voyez, même ce que je suis en train de raconter, c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, on ne peut pas en parler. Hein? On ne peut qu'habituer quelque part le mental, d'un certain point de vue, à être prêt à accepter le fait de ne plus être présent, simplement. On l'habitue, on l'use un petit peu, en lui tordant un petit peu les trucs, et à chaque fois, il dit « non, c'est pas ça, ah ben non, c'est pas ça, ah ben oui, mais je peux », et il comprend plus, et à un moment, il sature, mais en saturant, il laisse l'espace à quelque chose qui est au-delà de lui.